On se retrouve maintenant avec Laurence Goulieu, directrice de la bibliothèque municipale de Liévin, qui va évoquer avec nous maintenant la vie et l'œuvre d'un écrivain. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Donc on va parler aujourd'hui d'Edith Wharton. Oui, Edith Wharton, romancière américaine, qui est née en 1862 et morte en 1937. Donc il y a quelque temps quand même maintenant. Edith Wharton est née dans une famille très riche de l'aristocratie new-yorkaise. Elle adore son père, elle déteste sa mère, avec laquelle elle aura toujours des relations très froides. De manière très classique, elle se marie en 1885 avec Edward Robbins Wharton. Et ce mariage n'est pas très heureux, parce que les deux époux ont vraiment des caractères opposés, des centres d'intérêt opposés. Il va la tromper très vite, ils dilapident leur argent, ils n'auront pas d'enfants. Ils divorceront en 1913. Et Edith Wharton, malgré ce mariage malheureux, va vivre sa vie de manière assez indépendante. Et elle voyage, elle a beaucoup d'amis, elle a plusieurs maisons en même temps, enfin toutes choses qu'elle aura à foison durant toute sa vie. Elle voyage en Italie, elle a un yacht, elle va en Grèce avec son yacht, elle a plusieurs maisons aux USA, à Paris, ailleurs, etc. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui a une vie mondaine très très importante. Elle est amie de longue date avec Henry James, mais aussi avec Paul Bourget. Alors Paul Bourget, on l'a aussi un peu oublié, mais c'était un romancier très célèbre du début du siècle. Elle fréquente le Faubourg Saint-Germain, qui est alors un mélange de personnalités mondaines et artistiques, avec Anna de Noailles, par exemple, le peintre Jacques-Émile Blanche. Là aussi des personnalités peut-être un peu oubliées. Et elle a de nombreux amis, elle fréquente forcément la Société américaine de Paris. Bref, Edith Wharton, on peut dire que c'est l'apparence d'une parfaite mondaine, avec une vie trépidante. Ça, c'est, on va dire, le côté pile. Le côté face, l'autre versant de sa vie, c'est l'écriture. Edith Wharton a beaucoup écrit. Elle a écrit en tout 46 livres, de la poésie, des romans, des nouvelles, et ce, dès l'âge de 16 ans. Voilà. Et quelque chose que je voulais signaler aussi, parce que c'est assez rare, donc c'est quelqu'un qui a eu énormément de succès, notamment à partir de 1905. C'est là où elle publie Chez les heureux du monde, qui devient vraiment un best-seller, comme on dit en français maintenant. Et de 1905 jusqu'à sa mort, elle aura vraiment énormément de succès, et même plus qu'Henry James, par exemple. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elle va être reconnue par de nombreuses récompenses. Notamment, elle va obtenir le prix Pulitzer pour Le temps de l'innocence. Ce prix était donné pour la première fois à une femme. Elle va être nommée chevalier de la Légion d'honneur. Elle va être nommée docteur honoris causa de l'université de Yale. Vous voyez, donc quelqu'un vraiment une personnalité publique. Voilà. Et maintenant, ses romans, son écriture. Alors, de quoi Edith Wharton nous parle-t-elle donc ? Elle nous parle de ce qu'elle connaît très bien, c'est-à-dire les mœurs de la haute société new-yorkaise, qu'elle situe à la fin du XIXe siècle. Et surtout, elle traduit cela de manière très fine, en croquant ce milieu avec son arrogance, son égoïsme, son aveuglement. C'est vraiment un monde impitoyable, où la morale prime sur l'apparence, et où les personnages qui veulent s'éloigner du droit chemin dicté par cette société sont sacrifiés. Voilà, elle nous traduit, elle nous donne un monde de contraintes qui écrase toute velléité d'indépendance ou de liberté. Je peux vous donner un exemple avec Le temps d'innocence, qui est un de ses romans les plus connus, notamment parce qu'il y a une version au cinéma. Oui, il a été adapté, oui. Voilà, par Martin Scorsese. Dans ce roman, elle raconte l'histoire de Newland Archer. Alors Newland Archer, c'est un jeune avocat, brillant, riche, qui doit se marier avec la jeune et pure May Wayland. Donc tout va très bien, jusqu'à l'apparition de la cousine de May, une scandaleuse jeune femme qui s'appelle Helen Olenska. Alors pourquoi est-elle scandaleuse, cette jeune femme ? Parce qu'elle est séparée de son mari et qu'elle veut même en divorcer.
évidemment, Wayland tombe amoureux de la comtesse. À partir de là, quel choix va-t-il faire? Est-ce qu'il va choisir la raison, c'est-à-dire se marier avec sa fiancée, qui est conforme en tout point à ce qu'il doit faire, ou est-ce qu'il va choisir la comtesse? Eh bien, il va choisir son mariage, il va suivre le rôle qui lui était en fait échu. Voilà. C'est une histoire dramatique qui est prétexte à un portrait très précis, cette bourgeoisie américaine à la fin du XIXe siècle, où l'on voit très bien comment le carcan social est plus fort que la volonté propre des êtres. Donc c'est une réflexion sur le caractère humain, sur le jeu des mensonges et les artifices, sur le mariage aussi, et sur le rôle des femmes. Dans beaucoup de ses romans, de ses nouvelles, Edith Wharton parle du rôle des femmes. Voilà. Donc c'est vraiment un roman très riche, avec beaucoup d'amertume et de cruauté, de finesse psychologique aussi. Un très beau roman. Je peux vous citer les autres titres d'Edith Wharton, enfin quelques-uns. Oui. Alors on a Les Boucanières, Chez les Heureux du Monde, La Splendeur des Lansing, Vieux New York, c'est un recueil de nouvelles, où on retrouve toujours cette broderie, cette délicatesse. Voilà. Je pense que c'est une écriture qui est toujours d'actualité par sa férocité, sa précision. J'ai noté sa dentelle psychologique, dentelle à laquelle on ne peut que délicieusement succomber. Voilà, c'est vraiment à la fois très précis et puis très riche et toujours actuel. Okay. Voilà, Christophe. Bien, merci beaucoup. Il y a une expo qui vient de commencer à la bibliothèque. Oui, on a une exposition atelier autour du thème de l'arbre. C'est une exposition qui en fait est prêtée par le Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq et qui permet de découvrir l'univers de la forêt et de l'arbre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut entendre dans la forêt, qu'est-ce qu'on peut sentir, qu'est-ce qu'on peut trouver comme objet. Ça se passe au moyen d'ateliers très très ludiques pour les enfants où ils peuvent concrètement toucher, sentir aussi, écouter. Donc voilà, avec des choses très 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 ludiques. Et en accompagnement de cette exposition, on a le club Artois Flandre Photo qui expose aussi sur la thématique de l'arbre. Les arbres particuliers, les arbres liés à des croyances, de très très jolies photos à venir découvrir à la bibliothèque. C'est jusqu'au 4 octobre au pôle des Rousseaux et ensuite du 8 au 19 octobre sur le pôle Gambetta. Voilà. Donc, plus d'infos sur le site internet bibliothèque.liévin.fr, mais le site va bientôt changer, je crois. Oui, on va avoir un nouveau site encore plus interactif où vous pourrez tout de suite voir nos nouveautés, nos animations, réserver encore plus facilement de chez vous tout ce qu'on peut avoir sur place et puis surtout quelque chose de plus interactif avec aussi une arrivée bientôt d'une page Facebook spécifique pour la bibliothèque. Donc, j'espère que nous serons amis, Christophe. Ben oui, la vie des livres sera amie bien sûr avec la bibliothèque. Bien sûr, voilà. Et donc c'est à partir du mois d'octobre. Oui, à partir du mois d'octobre, tout à fait. Ok. Oui. Bien, merci beaucoup Laurence. Merci Christophe, bonne journée. Bonne journée, au revoir.